Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Une professeure de maths a été violemment agressée par un de ses élèves de seconde en plein cours. Entre l'élève à gauche et la professeure à droite, le ton monte très vite. Ça s'est passé au lycée Montaigne, à Paris. Prestigieux établissement. La prof avait juste fait une remarque à l'élève. Depuis plusieurs années, on sent bien une forme, si vous voulez, de menace par rapport à l'essence même de notre métier. Et il lui a scellé 3 coups de poing au visage et 2 dans le dos. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. La vidéo de l'enseignante frappée par un élève à Comble-la-Ville le mois dernier avait fait couler beaucoup d'encre. Hier, c'est dans le très select lycée Montaigne, situé dans le très select 6e arrondissement de Paris, qu'une professeure de maths a été frappée à plusieurs reprises de coups de poing par un élève de seconde après que celui-ci ait collé son front contre celui de l'enseignante. La professeure, victime d'une plaie ouverte et de plusieurs hématomes au visage, a dû être hospitalisée. L'élève a été placé en garde à vue pour, au départ, un devoir non rendu. L'émotion est immense dans le corps enseignant. Le rectorat de Paris a d'ailleurs condamné la violence des faits et apporté son total soutien aux professeurs et à l'ensemble de l'équipe éducative. D'où notre premier débat. Enseigner est-il devenu un métier dangereux? Et vous êtes pour le moment 87% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Jean-Rémy Girard, président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Bonsoir. 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 À Comble-la-Ville, on disait, c'est la banlieue et ses problèmes sociaux. Difficile de parler de quartier difficile pour le 6e arrondissement de Paris, Jean-Rémy Girard. Oui, tout à fait. Et bon, déjà, évidemment, j'apporte tout mon soutien et mon syndicat, le SNALC également, à la collègue et à toute l'équipe. Ça permet probablement de se rendre compte que oui, il y a des établissements difficiles ou qui peuvent concentrer des problèmes d'indiscipline, des problèmes parfois de violence, des problèmes sociaux, bien entendu. Mais la violence scolaire peut arriver n'importe où, peut arriver dans n'importe quel établissement. Elle arrivera statistiquement moins souvent dans un lycée comme le lycée Montaigne, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'arrivera pas. Et donc on se rend compte que voilà, un adolescent qui effectivement va trop loin et a un geste de violence absolument inacceptable, ça peut se produire même dans un très grand lycée. Et voilà, c'est moins souvent, mais ça peut parfaitement arriver à n'importe quel collègue, n'importe quand, tout à fait. Philippe Bilger. Monsieur le Président, la violence scolaire existe partout. C'est pas quelque chose qui peut nous consoler. C'est une évidence. Mais je dirais même que la violence existe partout. Il n'y a plus l'ombre d'un respect de principe pour toutes les fonctions institutionnelles. Il est inutile de parler des rapports avec la police, de parler même des rapports avec les pompiers, les rapports bien sûr avec les professeurs. Vous l'évoquez, professeur est un si beau métier qui est de plus en plus détourné de la mission d'enseigner par l'obligation d'assurer l'autorité, et c'est pour cela que c'est un problème aujourd'hui quasiment impossible à résoudre, parce qu'il faut toucher la substance même de l'évolution de notre société. Et bien sûr, Montaigne est un signe parmi d'autres. Jean-Rémy Girard. Oui, on est tout à fait d'accord sur le constat. Alors effectivement, gérer la classe et faire valoir son autorité, il fallait quand même le faire dans le passé. C'est pas non plus quelque chose qui fonctionnait d'un claquement de doigts, mais c'était moins difficile qu'aujourd'hui, très clairement. On le voit, même les chiffres du ministère qui sont ce qu'ils sont, enfin qui ont le mérite d'exister et d'être calculés de la même manière tous les ans, montrent une augmentation lente mais continue de la violence scolaire, une violence qui est encore heureusement essentiellement verbale, mais qui effectivement existe de façon physique. Dans le second degré, dans les collèges et les lycées, elle est essentiellement le fait des élèves. Et ce qui peut être aussi très inquiétant et qui montre aussi une certaine évolution de la société, c'est ce qui se passe à l'école primaire, où les faits de violence sont répartis 50-50 entre les élèves et les parents. C'est-à-dire qu'il y a autant de parents qui peuvent agresser notamment les enseignants, puisque à l'école primaire, il y a à peu près que ça, dans une école, que d'élèves. Donc on voit qu'il y a un rapport qui est de plus en plus difficile envers l'institution scolaire, envers le métier d'enseignant, qui est un métier extrêmement dévalorisé dans la société, de plus en plus. Et plus le métier est dévalorisé, plus l'autorité
du métier devient compliqué à faire valoir, et donc on est obligé de se réfugier dans l'autorité individuelle. C'est-à-dire c'est chaque enseignant qui va essayer d'avoir les armes, les techniques, les petites astuces pour faire en sorte que ça se passe bien, mais l'institution elle-même n'est pas véritablement symboliquement protectrice. Caroline Pilastre. Enseigner, c'est un métier avec un risque psychologique et juridique. Personne n'est à l'abri de rien. On le voit pour Montaigne. Alors on en parle beaucoup parce que justement, tu le rappelais Philippe, c'était un établissement haut de gamme. C'est un des meilleurs lycées de Paris, en clair. Dans le 6e arrondissement parisien, qui est un arrondissement très riche. Mais évidemment que vous avez aussi beaucoup de collèges et de lycées qui concentrent des difficultés sociales, donc beaucoup d'agressions. Malgré tout, il faut venir en aide à ces professeurs, parce que moi, je me dis, mais c'est comme pour les policiers. En fait, il y a un moment donné, les jeunes qui ont envie d'emprunter ce chemin ne pourront plus et ne voudront plus le faire, parce qu'en dehors du salaire qui est souvent peu attractif, prendre autant de risques, mais vous vous dites à quoi ça sert? Plus, vous le rappeliez monsieur, vous avez des parents qui sont des va-t-en-guerre, qui sont extrêmement procéduriers. Alors, quelle est la solution, une fois de plus? Voilà, moi c'est la question que je me pose une fois qu'on a posé le constat. Il faut un soutien de la hiérarchie, parce que moi je n'oublierai jamais monsieur Samuel Paty. Enseigner devrait véritablement être respecté. C'est une estime qu'on devrait avoir, comme ça existait il y a des décennies, vis-à-vis du corps professoral. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des brebis galeuses, mais c'est quand même une minorité comme dans toutes les corporations. Mais il y a un moment donné, je vous le redis, à chaque fois, un événement chasse l'autre. Là, c'est Montaigne. C'est pour ça qu'on en fait quand même des gorges chaudes, parce que c'est assez rare pour le signaler. Mais comme quoi, je veux dire, cet enfant a des problèmes psychiques. Clairement, à 15 ans, en venir à de tels extrêmes, il ne faut pas être très bien dans sa tête. D'ailleurs, le père l'a reconnu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le père a reconnu qu'il avait des problèmes parce que les parents étaient en train de se séparer. Est-ce que c'est une raison? Si tous les parents qui se séparent ou qui divorcent, les gamins tabassent les profs, c'est la porte ouverte à tout, excusez-moi. C'est vraiment une excuse qui n'en est pas une de la part du père. Mais évidemment, en plus vous avez beaucoup d'enfants divorcés, je veux dire, c'est pas pour ça qu'ils vont taper les profs et braquer des banques. Bien évidemment. Donc moi je me dis jusqu'où ça va aller, parce qu'il y a un moment donné, peut-être un professeur va être assassiné. Qu'est-ce que vous en savez? En dehors de monsieur Paty, je parle dans sa classe, c'est peut-être probable. Jean-Rémy Girard. Oui, alors la question des solutions, si on en avait une qui était miraculeuse, je pense qu'on l'aurait sortie depuis très longtemps au ministère de l'Éducation nationale. Mais là, on est sur des évolutions qui d'ailleurs dépassent très largement le seul champ de l'école. Quand c'est des problèmes sociaux extrêmement graves, extrêmement sérieux, l'école, j'allais dire, elle arrive en bout de chaîne. C'est-à-dire, elle est l'endroit où on regroupe tout ça et on essaye que ça n'explose pas. Et souvent, on fait plutôt bien notre travail, d'ailleurs. Et souvent, ça n'explose pas trop. Mais il y a des fois où, effectivement, notamment face à un acte individuel absolument incontrôlé, on peut absolument rien faire pour prévenir. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire après? Vous avez parfaitement raison de dire il y a besoin déjà d'un soutien inconditionnel. Alors, c'est le cas ici. L'affaire est très médiatisée, mais on aperçoit quand même que depuis notamment l'affaire Samuel Paty, l'institution affiche nettement plus son soutien vis-à-vis des enseignants quand ces derniers sont agressés, vis-à-vis des personnels. Des choses dont personne ne connaissait l'existence il y a quelques années, comme la protection fonctionnelle de la fonction publique. Personne ne savait que ça existait dans l'éducation nationale globalement. Voilà, maintenant c'est quelque chose qui est très régulièrement accordé. La collègue va l'avoir sans aucun doute. Les collègues qui ont été agressés ces derniers mois l'ont eu systématiquement. De même, le fait d'accompagner les collègues pour porter plainte, c'est pas quelque chose qui était forcément dans les mœurs. Là, on se rend compte quand même que l'institution se dit voilà, on a peut-être quand même laissé faire les choses un peu trop longtemps. Il faut quand même qu'on montre un minimum qu'on est derrière les personnels. Et quand un personnel est victime d'une agression de cette nature, effectivement, protection fonctionnelle, dépôt de plainte, c'est, je ne vais pas vous dire que c'est le minimum syndical, parce que je suis syndicaliste et on attend plus que ça, mais c'est effectivement obligatoire, et ça doit être fait même quand les affaires ne sont pas médiatisées. Et nous, on est là au final pour vérifier que c'est fait systématiquement. Michel Pouzol. Oui, la médiatisation de cette histoire, elle ne tient pas simplement au lycée Montaigne, elle tient aussi à la particulièrement violence de l'agression, parce que c'est, on a d'autres exemples, on en parle régulièrement ici, elles n'ont pas toutes cette gravité-là. Là, on voit que c'est un passage à tabac extrêmement violent d'un gamin de 15 ans sur son professeur. Mais après, vous avez dit qu'il y a des mots très
très fort sur la dévalorisation de l'école et de ses enseignants. On voit bien qu'aujourd'hui, moi je me souviens de mon enfance, le haut de la pyramide pour un gamin qui venait des milieux populaires, c'était de travailler dans l'enseignement, d'être instituteur, etc. C'était les hussards noirs de la République, c'était l'ascenseur social qui était en cause, etc. Aujourd'hui, tout ça a été quand même démonétisé par la crise qui dure et qui est sociale de plus en plus, par le fait que la société est rentrée de plus en plus dans l'école et en y amenant ses problèmes et pas forcément ses solutions, et puis y compris le métier d'enseignant a été totalement dévalorisé. On a des enseignants qui sont parmi les moins bien payés d'Europe. On voit bien que c'est pas plus une profession qui fait rêver. Et c'est vraiment on manque d'enseignants. Plus personne ne veut passer le concours. Et c'est vraiment un sacerdoce que d'aller effectivement travailler dans certains endroits. Donc il faut aussi qu'on redonne à l'enseignant son importance dans la société, en tant que symbole de notre société, symbole de nos valeurs républicaines. Ça s'accompagne avec une valorisation des métiers, ça s'accompagne avec une sécurisation, bien entendu, et puis il va peut-être falloir éduquer, alors là c'est plus compliqué, les parents, qui se comportent de plus en plus souvent. Moi, vous savez, j'ai été parent d'élèves actifs et militants pendant des années, mais nous ne nous comportions pas comme des clients de l'éducation nationale. Nous essayions de faire avancer, pour le bénéfice qu'on nous semblait de nos enfants, l'ensemble de l'institution en totale ouverture et partenariat, en essayant en tout cas avec les enseignants, les personnels, etc. Et nos enfants n'avaient pas le droit de faire n'importe quoi. Donc il y a ce chantier à ouvrir, mais c'est un chantier qui s'ouvrira par le ministère, et j'aurais bien aimé entendre autre chose effectivement de la part du ministre autosatisfait de l'éducation depuis quelques années. Il a beau être autosatisfait de son activité en disant je suis le ministre qui sera resté le plus longtemps, son bilan à l'arrivée, j'ai peur, ne soit pas à la hauteur de son optimisme. Jean-Rémy Girard, et on part au 0826 300 300. Oui, tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il y a, je crois, un début de prise de conscience. Alors, c'est pas pour essayer d'être positif pour être positif, mais il y a, je crois, un début de prise de conscience. Nous, on le sent quand même au niveau des institutions. Vous parliez, par exemple, que vous étiez parent, peut-être représentant de parents d'élèves. Nous, on était assez en tension avec les fédérations de parents d'élèves pendant pas mal d'années, qui pouvaient avoir ce comportement un peu clientéliste, consumériste. Ça aussi, c'est assez en train de changer. Très clairement, on se rend compte que les fédérations elles-mêmes se rendent compte de la violence et de l'agressivité d'un certain nombre de parents, et de plus en plus servent un peu d'intermédiaire pour rappeler ce qu'est l'éducation nationale, pour rappeler comment ça marche aux parents. En fait, nous, on éduque les élèves et on enseigne aux élèves. Les parents, c'est pas notre job. Les parents, c'est des adultes qui sont supposés être responsables. Et c'est vrai qu'on est extrêmement démunis dans ces types de situations quand le problème vient pas de l'élève ou vient pas uniquement d'élèves, mais peut venir de la famille. Je dis pas que c'est le cas ici, mais c'est quelque chose qui s'est de plus en plus manifesté. On l'a bien vu avec l'affaire Samuel Paty, que l'élève ait menti. C'est une chose. Que le parent ait monté l'affaire de façon absolument hallucinante, c'est ça, en fait, qui a été extrêmement grave. Donc, on a un problème social d'un certain nombre de parents, parce qu'il y en a beaucoup avec lesquels ça se passe heureusement encore très bien, mais là, nous, on est extrêmement démunis. Il y a une seule catégorie de personnel qui, à un moment, peut faire quelque chose dans tout le système éducatif, ça s'appelle les assistantes sociales. C'est les seuls qui ont une capacité, un pouvoir d'intervention pour aller voir ce qui se passe dans les familles, pour se rendre compte des dysfonctionnements. Le problème, c'est qu'on en a extrêmement peu, qu'elles sont absolument débordées. Il y a des sous-effectifs également. Pas faire leur métier correctement. Non, mais vous avez raison, pardon. Le sujet fait réagir. On a Ludovic de Rochefort qui nous attend depuis longtemps au 0826 300 300. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Philippe, bonsoir les vraies voix. Est-ce que enseigner est pour vous devenu un métier dangereux ? Oui, c'est devenu un métier dangereux. Bon, on a l'exemple extrême avec Samuel Paty par rapport à son enseignement. On a d'autres exemples avec le pistolet factice à Créteil, là ce qui s'est passé à Montaigne. Déjà, en effet, être enseignant, ce n'est plus une vocation comme ça a été par le passé. On a une crise d'autorité, comme l'a rappelé Philippe Bilger également. Et le rôle des parents, c'est d'éduquer, c'est notamment d'éduquer dans le respect des gens, des institutions. L'école, elle est là pour instruire. L'école républicaine est là pour apporter le ciment de l'excellence, et également mettant tous les élèves sur le même pied d'égalité. L'école, elle est là pour apporter le savoir.
également. On ne peut pas, on ne peut pas dire aux parents, oui, que l'école est là pour sociabiliser. C'est pas possible. Moi, je peux vous citer une petite anecdote. Quand j'avais mes deux filles au collège, que je rencontrais les enseignants, je leur disais, s'il y a quoi que ce soit avec mes filles, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je suis là pour régler les problèmes avec vous et non contre vous. Et les enseignants me regardaient, monsieur, on aimerait avoir des parents qui tiennent le même discours que vous. Voilà où on en est aujourd'hui. Ah ben alors justement, Ludovic, restez avec nous. Merci de votre excellent témoignage. Jean-Rémy Girard, je rappelle que vous êtes président du SNALC. Vous entendez Ludovic de Rochefort. Moi, j'entends ces propos très intéressants comme un réquisitoire contre, vous savez, le fameux enfant roi de Françoise Dolto. Les gamins savent tout, connaissent tout, ils ont toujours raison. Et de toute façon, à notre époque, comme le disait justement Ludovic, si on avait fait une bêtise, nos parents nous mettaient une deuxième paire de tartes. Il n'y a pas d'autre mot, ça se passait comme ça pour les quinquagénaires. Aujourd'hui, les parents vont mettre une paire de baffes aux profs quand leur enfant a été odieux. Est-ce que c'est pas ça le vrai problème aussi ? C'est un problème avec un certain nombre de familles. Une fois encore, c'est très important, et Ludovic l'a très bien dit, le bien de l'enfant, je ne sais pas si Françoise Dolto serait ou pas d'accord avec moi, le bien de l'enfant, c'est effectivement que les adultes montrent au maximum qu'ils sont d'accord entre eux et même s'il y a des tensions, ne les lui révèlent pas. On peut parfaitement être en désaccord avec des parents d'élèves, c'est des choses qui peuvent arriver, on est des adultes, on est en mesure de s'expliquer des choses calmement. Ce qui est terrible, c'est quand l'enfant est au milieu de tout ça, parce qu'à un moment, l'enfant, il a d'un côté, effectivement, son attachement à ses parents, de l'autre côté, on l'espère quand même, son attachement au personnel de l'éducation nationale et notamment à ses enseignants, ses assistants d'éducation, et il se retrouve le cul entre deux chaises, si vous me permettez l'expression. Et ça, c'est destructeur. Moi, je suis tout à fait d'accord pour discuter avec des parents et qu'ils me disent, voilà, moi je trouve que c'est pas forcément comme ça, etc. Bon, ben, discutons, hein, on a bien le droit, il n'y a pas de souci. Ensuite, moi, je fais pas de remarques sur comment les parents élèvent leur enfant. Justement. Mais, en revanche, on ne le montre pas à l'élève. Si à un moment, on doit se dire des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on fait sortir l'enfant du rendez-vous, par exemple, c'est vraiment quelque chose qu'il faut systématiquement faire. On règle les problèmes d'adultes entre adultes et on fait revenir l'élève une fois qu'on a réglé le problème entre adultes. Merci beaucoup Jean-Rémy Girard. Je rappelle que vous êtes président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Verdict sur Twitter. Enseigner est-il devenu un métier dangereux? Vous êtes 86,7% à dire oui. C'est quand même inquiétant pour l'avenir. Dans quelques instants, ça vous dirait la chronique présidentielle de Philippe Rossi? Avec plaisir. Eh ben c'est parti. Bien sûr.